Je vous propose de lire ce matin dans le livre des Actes, au chapitre 1er, tout d'abord les versets 4 à 11. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et au chapitre 2, nous poursuivons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voici donc arrivés à la Pentecôte dans cette étude que nous avons entreprise concernant l'enseignement de la Bible sur le Saint-Esprit. Nous avons vu tout d'abord dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit est quelqu'un, il est Dieu. Nous avons vu aussi comment il a agi dans l'Ancien Testament, périodiquement, exceptionnellement pour certains. Et dimanche dernier, nous en étions arrivés à l'enseignement que nous trouvons dans les évangiles. Et nous avons trouvé qu'il s'agissait là d'une période transitoire. Le Saint-Esprit agissait encore selon les principes de l'Ancienne Alliance, mais le Seigneur Jésus annonçait déjà une ère nouvelle, annonçait déjà une époque où le Saint-Esprit allait agir différemment. Et nous voici donc arrivés à cette Pentecôte. La Pentecôte est vraiment un tournant dans l'histoire de l'action du Saint-Esprit sur terre. La Pentecôte est un événement extrêmement important, un événement si riche en enseignements qu'il serait vain de vouloir les cerner ce matin. Alors, je me limiterai à un aspect et nous aurons, dans les prochaines études, à plusieurs reprises, l'occasion de revenir à ce qui s'est passé le jour de Pentecôte dans un domaine bien précis. Alors, que s'est-il passé ce matin-là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte? En lisant notre Bible, nous trouvons plusieurs choses. Et nous sommes tout d'abord frappés par la transformation qui s'opère chez les disciples. Chez les disciples, il y a un certain comportement avant Pentecôte, puis un comportement différent après Pentecôte. De craintifs, ils deviennent courageux. Ils étaient enfermés, ils sortent. Ils n'avaient pas le courage de parler de Jésus, ils parlent de Jésus publiquement. Ils avaient fui devant les adversaires et maintenant ils se présentent à eux. De craintifs, ils sont devenus courageux. À partir de ce moment de la Pentecôte, cela a marqué un tournant dans leur vie. Nous voyons aussi que, à plusieurs reprises, il est question d'une promesse. Et nous comprenons que le jour de la Pentecôte, cette promesse
s'est réalisé. Acte 1, verset 4, Jésus leur dit d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Une promesse confirmée par Jésus. Et Jésus précise, acte 1, verset 5, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Voilà donc ce qui avait été promis et voilà ce qui s'est accompli. Une transformation dans le comportement des disciples. L'apôtre Pierre, quelques années plus tard, dira, dans Acte 11, verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Il s'agit de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, et Pierre dit ces choses devant l'église de Jérusalem. Ce que je rappellerai maintenant, c'est ce petit mot « comme sur nous au commencement ». Et nous comprenons très bien que ce commencement est Pentecôte, ce qui s'est passé le matin de Pentecôte. Le matin de Pentecôte marque donc un commencement, le commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. C'est un commencement. Commencement de quoi? Commencement d'une ère nouvelle. De quelle ère? De quelle période? L'apôtre Pierre dit, dans son discours qui inaugure cette ère nouvelle, il cite Joël le prophète et il dit dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours ». Voici donc la caractéristique de cette ère nouvelle. Cette ère nouvelle s'appelle dans la Bible les derniers jours. C'est donc l'ère de la fin. Ce sont les derniers jours. Et ceci est confirmé un peu plus loin, toujours par l'apôtre Pierre, qui poursuit sa citation de Joël dans Acte 2, verset 21. Alors verset 20, « Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Donc, cette ère se situe juste avant l'arrivée du Seigneur Jésus, avant son retour. Voilà l'ère nouvelle. Elle a commencé le jour de la Pentecôte et elle prendra fin au moment du retour du Seigneur. La Bible les caractérise par ces paroles, par ces mots, les derniers jours. Le jour de la Pentecôte marque donc le commencement de cette ère de la fin. Mais en même temps, cette ère de la fin, celle des derniers jours, est aussi l'ère du salut. Chapitre 2, verset 21. « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est pendant cette période-là que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur pourront obtenir le salut. C'est le jour de grâce, c'est le jour du salut, c'est le jour du grand rassemblement de tous ceux qui placent leur confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. L'ère de la fin, mais en même temps l'ère du salut. C'est en quelque sorte la grande occasion d'être sauvé avant la catastrophe finale. C'est la porte du salut qui s'ouvre. Et en même temps, en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est la période où le Saint-Esprit va être donné à tous sans distinction s'ils remplissent une condition. Remarquez, au chapitre 2, verset 17, la prophétie de Joël dit
dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vous vous souvenez que nous avons souligné ce fait, que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas promis à toute chair. Mais dans l'ère nouvelle, maintenant, le Saint-Esprit est donné sans distinction d'âge, de rang social, de sexe et de nationalité. Sur toute chair, tout homme, toute femme, tout enfant, même les servantes, peuvent recevoir le Saint-Esprit. Je répandrai. Et un peu plus loin, au verset 33, l'apôtre Pierre dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui, comme vous, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alors nous avons au verset 17 la promesse, je répandrai, et quelque temps plus tard, dans le même discours, Pierre dit, vous voyez, il est répandu. Il est répandu. Il a été répandu. La promesse est réalisée. C'est donc le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Et cela ne va pas se limiter là, parce qu'au verset 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, peut donc dire à tous ceux qui l'écoutent, le Saint-Esprit peut aussi vous être accordé. Il n'y a plus de restrictions. Le Saint-Esprit est promis, le Saint-Esprit est donné. Il vous sera aussi accordé si vous accomplissez, si vous remplissez la condition. Et quelle est cette condition? C'est d'accepter Christ, Jésus-Christ, comme Sauveur. La Pentecôte marque donc le début de cette ère nouvelle. Mais la Pentecôte marque encore autre chose. Au verset 47 du chapitre 2, nous lisons « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur ajoutait à l'Église. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus a parlé de l'Église. Mais nous comprenons très bien que l'Église n'existait pas. Il annonçait la venue de l'Église. Et voici que nous trouvons à la fin du chapitre 2 le fait que l'Église était là. L'Église était là. Tout à coup, elle est là. Et le Seigneur ajoute maintenant les personnes, ceux qui sont sauvés, à l'Église. Donc, entre les évangiles et Acte 2, la fin du chapitre 2 des Actes, nous devons situer la naissance de l'Église. L'Église a été créée à ce moment-là. Dans les évangiles, elle n'y était pas, et voici qu'à la fin du chapitre 2 des Actes, elle y est. Donc nous pouvons dire que l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née à ce moment-là. Et pour ma part, je crois que c'est là l'événement le plus important de la Pentecôte. Nous aurons l'occasion de revenir sur le fait de la transformation vécue par les disciples. Nous y reviendrons. Mais nous allons rester ce matin attachés à cet événement de la naissance de l'Église. Nous allons considérer Pentecôte par rapport à l'Église. Notre humanité a suivi une évolution que nous ne réalisons plus très bien aujourd'hui, mais qui se dégage lorsqu'on se penche sur l'histoire. On remarque que
c'est seulement au cours du siècle dernier que l'individu a pris de l'importance. Auparavant, c'était toujours le peuple, la tribu, le clan, la famille. Dans nos pays occidentaux, nous sommes devenus terriblement individualistes, au point que notre environnement se limite parfois tout juste à notre famille, à la cellule familiale de base, même plus à la grande famille, grands-parents, oncles et tantes. Et nous allons plus loin dans cette évolution, que nous avons déjà eu l'occasion de le voir. Cette individualisation s'incruste maintenant dans la cellule familiale même. L'homme veut être maître de son temps et de sa personne. La femme veut être maître de son temps et de sa personne. Les enfants veulent de même. Et finalement, nous avons une association d'individus, mais il n'y a plus d'ensemble. Et voici que tout à coup, ces choses se répercutent dans la vie spirituelle. Et nous réalisons que dans l'Église, il n'y a plus un corps, mais il y a des individus qui deviennent de plus en plus exigeants par rapport à leurs droits en tant qu'individus. Mais lorsque nous nous penchons sur la parole de Dieu, nous voyons que le but de Dieu, et je vais vous choquer, le but de Dieu, ce n'est pas le salut de votre âme. Le but de Dieu, c'est l'Église. Ouais. Qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qui prouve l'émerveillement des anges? C'est l'Église. L'Église. Ne croyez surtout pas que nous aurons des petits individus devant le Seigneur un jour. Non. Devant le Seigneur un jour, il y aura l'épouse, l'ensemble des rachetés. Oh, certes, Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons dire aux pécheurs, mon ami, Christ est mort pour toi. Et nous pouvons dire aux chrétiens, ah, mon frère qui est tout triste, Jésus t'aime, toi. Il t'aime, oui, toi. Et au chrétien qui est découragé et qui dit, je n'ai pas de valeur, on peut lui dire, mais si, que tu as une grande valeur, pense donc, Jésus est mort pour toi. Mais il faut bien reconnaître que toute notre prédication est beaucoup trop individualiste. Et c'est pour cela qu'il y a si peu de gens qui éprouvent le besoin de s'intégrer dans une église après leur conversion. On leur a prêché un salut personnel, et quand ils ont le salut personnel, ça leur suffit. Mais ce n'est pas cela le but. Le but, c'est l'Église. Il faut que notre grand moi devienne beaucoup plus petit et que nous comprenions que nous sommes partis d'un ensemble. Et aujourd'hui, quand nous pensons à l'action du Saint-Esprit, nous tombons dans ce travers, dans cette exagération qui consiste à s'attribuer personnellement ce qui n'est pas pour nous en tant qu'individus, mais ce qui est pensé pour l'ensemble. Et nous allons voir pourquoi et comment. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'individu, c'est l'ensemble, c'est-à-dire l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
l'Église est le temple de Dieu, le nouveau temple de Dieu. Le temple de Jérusalem a été détruit après la mort de Jésus. Jusqu'à la mort de Jésus, le temple de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Après la mort de Jésus, ce temple n'était plus qu'une maison, un monument. Et cela n'a pas tardé, ce qui est inutile doit être ôté. Les Romains ont mis le feu au temple qui était devenu inutile. Et le temple de Pierre a été remplacé par une maison spirituelle, par une maison de pierre spirituelle. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, l'Église est devenue le temple de Dieu. Et ce temple spirituel s'est substitué au temple matériel qui l'avait précédé. De sorte qu'il y a toujours eu un temple de Dieu sur terre. Il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple de Jérusalem, et maintenant il y a l'Église. Mais pensons maintenant à ce qui s'est passé le matin de Pentecôte, non pas en pensant aux individus, mais en pensant au temple de Dieu, à l'Église temple de Dieu. Chaque fois que Dieu a décidé d'habiter sur terre, il l'a manifesté. Il a manifesté sa venue de manière visible. Pensons au tabernacle. Quand le tabernacle a été terminé, dressé, purifié, consacré, nous lisons dans Exode 40, versets 34 et 35, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu est rentré dans sa maison d'une manière visible. Ça s'est vu. Tout le peuple a été témoin de la venue de Dieu dans le tabernacle. Par la présence de la nuée. Il en a été de même pour le temple. 1 Roi 8, versets 10 à 11. Salomon a achevé le temple, il a fait ce qu'il y avait à faire, selon les plans donnés par Dieu à son père David, et nous lisons au chapitre 8, versets 10 et 11, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Le tabernacle a été rempli, le temple a été rempli, et Ézéchiel nous décrit cette gloire de l'Éternel. Il a eu l'occasion de la voir, malheureusement au moment où elle a quitté le temple, avant la destruction du temple par Nebuchadnezzar. Alors, Ézéchiel nous décrit cette gloire à plusieurs reprises, mais nous prendrons Ézéchiel 1, verset 4. « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. » Voici donc une description de la nuée, de la gloire de l'Éternel qui chaque fois venait prendre possession du temple, de la maison de Dieu sur terre.
Alors rappelez-vous, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, une gerbe. Et reprenons maintenant acte 2, versets 2 et 3. Et nous lisons là, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Nous avons exactement le même mot, la même expression. Vent impétueux pour la nuée, vent impétueux pour ce qui s'est passé le matin de Pentecôte. Et il remplit toute la maison. Et nous avons de nouveau cette maison qui est remplie, comme le tabernacle, comme le temple. Et au verset 3, des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et nous avons de nouveau le feu. Nous avons le vent, nous avons le feu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce matin-là, Dieu, la gloire de l'Éternel, a pris possession de sa nouvelle maison. Alors, que représente ce vent? Que représentent ces langues? Ne cherchez pas autre chose que la nuée. Ne pensez surtout pas aux individus. Vous me direz, oui, mais le feu est descendu sur chacun personnellement. Je vous dis non, ne cherchez pas un phénomène qui concerne les individus. Pourquoi? Croyez-vous que tous les disciples du Seigneur étaient réunis à Jérusalem ce matin-là? L'apôtre Paul nous dit que 500 frères l'ont vu en Galilée après sa résurrection. Au début des Actes, nous lisons qu'ils étaient 120. N'est-ce pas? Acte 1, 15. Ils étaient environ 120. Où sont les 380 autres? Peut-être qu'ils sont venus entre-temps, dans ces 10 jours. Ils ont eu le temps de venir à Jérusalem. C'est vrai. Mais quand même, ne cherchons pas des choses extraordinaires. Ce matin, tous les membres de l'Église ne sont pas présents. Le matin de Pentecôte à Jérusalem, il y avait certainement, quelque part dans le pays, des personnes qui étaient authentiquement disciples de Jésus-Christ et qui n'étaient pas dans ce lieu. Comment se fait-il qu'on n'ait pas signalé dans tout le territoire d'Israël du vent et des langues de feu qui soient descendus sur des individus? Si c'est là le signe du Saint-Esprit donné à l'individu, pour l'individu, il aurait fallu que ce miracle se reproduise dans la plus petite maison de Galilée ou de Judée où se trouvait un disciple. Vous me direz quand même, ce n'est pas possible, mais pourquoi pas? Au temps de Moïse, quand le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui avaient été choisis pour être anciens, sur les 70, il est bien descendu sur quelques hommes qui n'étaient pas au rendez-vous. Il est descendu là où ils étaient. Donc, ce phénomène du matin de Pentecôte, ce vent et ces langues de feu, ce phénomène est un phénomène absolument unique, qui ne marque pas la venue du Saint-Esprit dans l'individu, mais qui marque tout simplement la prise de possession de la nouvelle habitation de Dieu sur terre, l'Église. C'est un phénomène qui est absolument unique et qui ne concerne que la naissance de l'Église. Et nulle part ailleurs, il est question de langue de feu qui soit descendue sur qui que ce soit. Et quand aujourd'hui on vient me raconter qu'un tel ou un autre a vu une langue de feu descendre sur lui, ou a senti une chaleur l'inonder,
Je dis que ce n'est pas conforme à l'enseignement des Écritures, parce qu'il n'est pas question de langue de feu sur un individu, mais il est question de la venue de la gloire de l'Éternel dans l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est là, et Dieu n'a plus besoin d'entrer dans l'Église, il y est par le Saint-Esprit. Donc nous devons éliminer automatiquement toutes ces manifestations de ce genre-là, lumière et feu. Ce sont des choses qui ne cadrent pas. Nous les avons annexées pour les individus alors que c'est quelque chose qui ne concerne que la maison de Dieu. Comme la nuée n'est pas descendue sur toutes les tentes du peuple d'Israël, comme la nuée n'est pas descendue sur toutes les maisons de Jérusalem, la nuée est simplement descendue sur ce petit groupe qui était le point de départ de l'Église. Le Saint-Esprit est donné à tous les hommes, mais plus sous la forme de lumière ou de feu. Ces choses-là doivent nous paraître suspectes dès qu'on nous en parle, parce qu'elles sont absolument déclassées. Qu'est-ce qui est dit encore concernant l'Église? L'Église n'est pas seulement une maison. L'Église est aussi un corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous connaissons bien ce texte. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'Église forme donc un corps. Un corps, ce n'est pas de nouveau un individu. Un membre, ce n'est pas le corps. Une cellule, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est plusieurs membres ensemble. Et nous retrouvons ce mot « ensemble ». Jésus dit à ses disciples « Restez ensemble ». Restez ensemble à Jérusalem jusqu'au moment où se produira l'accomplissement de la promesse. Et nous les retrouvons au chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Nous les avons de nouveau ensemble. Et ce qui s'est passé ce matin-là, c'est que quelques individus ont été soudés ensemble. Ils sont devenus un. Plusieurs sont devenus un. Ils ont formé ensemble un corps. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et la troisième image qui est employée pour l'Église, c'est celle de l'épouse. Alors là, ça parle de relation avec le Seigneur, c'est une attitude d'amour envers Christ, c'est une attitude d'attente de son retour, et c'est une attitude de témoignage. Et le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Et et c'est là que l'épouse agit, c'est là le ministère de l'épouse, d'être témoin. Donc nous pouvons affirmer que les phénomènes visibles du matin de Pentecôte sont absolument uniques, sont un fait unique, qui n'a pas à se reproduire chez l'individu. C'est quelque chose qui est acquis et qui marque tout simplement le passage de Dieu de la maison de pierre à la maison de spirituelle. Alors maintenant, nous avons dans le livre des Actes encore quelques récits que nous devons considérer. Le matin de Pentecôte, ceux qui ont constitué cette église étaient des Juifs. Il y avait, non loin des Juifs, des Samaritains. C'était un peuple méprisé. C'était un peuple qui, quand on voulait dire du mal de quelqu'un, on disait « il est un Samaritain ». Et quand on disait qu'il était un Samaritain, c'était tout autant dire que, eh bien, on mettait sur le même point les gens qui étaient possédés et les Samaritains. Alors, les Samaritains n'étaient vraiment pas aimés par les Juifs et ont évité à tout prix le contact avec un Samaritain. Or, les Samaritains étaient un peuple
mélangé. Il y avait du sang juif et du sang païen dans ce peuple. Et voilà que l'évangile est annoncé à ces gens. Parce que Jésus a dit, allez, vous serez mes témoins. Alors certains l'ont pris au mot, ils sont allés annoncer l'évangile aux Samaritains. Il s'agit de Philippe. Et Philippe arrive en Samarie et nous lisons au chapitre 8 des Actes, au verset 5, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Et voici que ces gens se mettent à l'écouter et croient au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voici donc les Samaritains qui croient, les Samaritains qui se font baptiser. Nous ne nous arrêterions pas à ce récit s'il n'y avait pas les versets suivants. Versets 14 à 17. Alors là, nous lisons les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et écoutez bien. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors quand nous lisons ce texte, dégagé de tout le reste, nous sommes vraiment troublés. Comment se fait-il qu'il y ait là des gens qui aient cru et n'ont pas reçu le Saint-Esprit, alors que Pierre avait dit « Tous ceux qui croient recevront le Saint-Esprit ». Comment se fait-il qu'il y a là des gens qui ont été baptisés sans avoir reçu le Saint-Esprit? Et comment se fait-il que des apôtres doivent se déranger pour imposer les mains, prier avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Alors, et nous? L'apôtre Pierre ne peut plus venir nous imposer les mains. Alors, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est donné par les apôtres? Que s'est-il passé ce jour-là à Samarie? Que s'est-il passé? Nous sommes de nouveau complètement perdus si nous appliquons cela à l'individu. Revenons à ce qui a été dit concernant le matin de Pentecôte et l'Église. Le matin de Pentecôte, l'Église a été créée, la maison de Dieu sur terre. Mais elle était créée par des pierres juives qui n'étaient pas du tout disposées à en accueillir d'autres. Et pour que d'autres puissent être intégrés, il a fallu la manifestation visible de Dieu. Alors, les apôtres ont dû aller en Samarie pour ouvrir l'accès de l'Église aux Samaritains. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est simplement l'apôtre Pierre qui ouvre la porte pour que les premiers Samaritains puissent entrer. Et puis après, nous voyons très bien que les Samaritains ont continué, d'autres Samaritains se sont convertis et ont reçu le Saint-Esprit, comme nous le recevons maintenant aussi, sans imposition des mains par un apôtre, simplement. Mais il fallait que la porte soit ouverte. Cela, évidemment, nous ne le comprenons pas, nous qui sommes individualistes aujourd'hui. Mais Dieu agit avec des familles, Dieu agit avec des peuples, avec des groupes, et il passe là d'un groupe à l'autre. Et cela doit être manifesté. Allons un peu plus loin dans Acte 10. Il y avait les Juifs, il y avait les Samaritains, il y avait aussi les païens. Et les païens, c'était la grande majorité. Alors les païens, pas question de les fréquenter quand on est juif. Ils étaient souillés. Acte 10, verset 28, l'apôtre Pierre dit candidement,
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, auparavant, il le regardait comme souillé et impur. Maintenant, Dieu lui a fait comprendre par la vision de la nappe qu'il n'en était pas ainsi. Et alors, voilà que l'apôtre Pierre, donc poussé par le Seigneur, arrive chez Corneille et annonce l'évangile, et vous remarquerez que l'apôtre Pierre ne fait même pas un appel à la conversion, il ne fait que raconter. Et soudain, le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient et au verset 44, nous lisons, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et voici le Saint-Esprit qui descend. Et il se passe quelque chose parce que Pierre s'aperçoit que le Saint-Esprit est descendu. Donc il s'est passé quelque chose. Ça s'est vu ou ça s'est entendu. Mais enfin, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est qu'après que Pierre va les baptiser? 47 et 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors ici, nous avons l'inverse. Les Samaritains étaient baptisés, n'avaient pas le Saint-Esprit. Et eux, les païens, ont eu le Saint-Esprit et n'étaient pas baptisés. Et quand nous lisons la suite, nous comprenons très bien que Dieu a aidé l'apôtre Pierre, parce que si l'apôtre Pierre les avait baptisés avant le don du Saint-Esprit, il se serait fait tirer les oreilles par ses collègues à Jérusalem, qui n'avaient pas compris la chose. Alors c'est Dieu qui est intervenu, c'est Dieu qui est intervenu et qui a donné le Saint-Esprit d'une manière visible à ces païens-là. Et à partir de ce moment-là, la porte était ouverte pour les païens. Et c'est ainsi que se réalise cette promesse de Jésus à Pierre dans Matthieu 16, 18 et 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que cela veut dire que l'apôtre Pierre est le portier du paradis avec de grosses clés? Absolument pas. Ce que Jésus a voulu dire, c'est que l'apôtre Pierre allait être l'homme choisi par Dieu pour ouvrir les trois portes. La porte pour les Juifs, la porte pour les Samaritains et la porte pour les païens. Et ce sont les trois groupes d'individus qui existent sur la terre. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que les Juifs, que les métis, les mélangés, et les païens. Et ces deux récits, les Samaritains et Corneille, doivent être compris en relation avec la Pentecôte à Jérusalem. Et c'est pour cela qu'il y a des manifestations visibles. Il ne s'agit pas là de nouveau d'un individu, mais il s'agit de l'ouverture de l'Église à une nouvelle branche de l'humanité. Ainsi, nous voyons que nous nous égarons grandement lorsque nous essayons d'appliquer certaines choses à des individus alors qu'elles ne s'appliquent pas aux individus. Et nous comprenons beaucoup mieux ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte et dans les Pentecôtes samaritaines, les Pentecôtes païennes, Dieu a créé un peuple nouveau. Un peuple nouveau formé d'hommes nouveaux, qui constitue la maison de Dieu sur terre. Tous y ont accès sans distinction. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. C'est l'Église. Dieu intègre à l'Église ceux qui sont sauvés. Et si Dieu le permet, nous irons la prochaine fois, nous nous pencherons sur les mêmes textes en pensant aux individus. Alors là, évidemment. Nous allons maintenant nous pencher sur les individus. Et nous allons voir ensemble ce qu'est ce baptême du Saint-Esprit. Et tout ce qui en découle et toute la suite. Ce sera pour une autre fois. Mais je pense que ce que nous devons retenir ce matin, c'est que nous ne devons pas confondre entre ce qui est pour un groupe